Bonjour, bonjour, c'est Yannick. Alors attendez, je règle là, voilà. J'espère que vous allez bien. Je vous fais aujourd'hui cette vidéo sur le pouvoir des mots, sur la vibration que les mots peuvent avoir dans votre vie, dans vos relations et dans l'univers. La puissance des mots. Alors, avant tout, pour savoir quels sont les archanges qui gèrent ces énergies de communication, ces énergies d'expression du pouvoir des mots, de la vérité dans vos mots, de la sincérité, de la joie ou du réconfort. Ce sont avant tout, l'archange principal est l'archange Gabriel. L'archange Gabriel est l'archange de la communication. C'est celui qui va vous donner l'énergie, la force, la capacité de pouvoir communiquer sur tous les plans, c'est-à-dire communiquer avec vos semblables dans votre vie de tous les jours, avec les humains, mais la communication également avec les animaux, en alliance bien sûr avec Ariel, la communication avec les autres plans, les guides spirituels, la communication et la connexion avec le monde de la lumière, avec votre ange gardien, avec vos guides. C'est un projecteur, c'est une lumière, c'est un soleil qui rentre en vous, qui s'unifie à votre conscience et qui vous donne la capacité, la sagesse, le pouvoir de la communication. Voilà. Donc ça, c'est l'archange Gabriel. L'autre archange qui intervient également dans les mots, dans votre expression de la vie, que ce soit les mots, que ce soit les gestes, que ce soit la réalisation de votre vie, de votre âme, puisque c'est l'expression de votre âme, son chakra et son temple se trouvent au niveau de la gorge, c'est l'archange Michael, parce que Michael veut dire vérité de Dieu. Et lorsque vous dites des choses qui sont sincères, lorsque vous dites des choses qui sont dans la vérité, lorsque vous dites des choses qui réclament une équité, une justice, quelque chose d'équilibré, quelque chose de justifié, l'archange Michael vous donne cette force pour cela. Et c'est également un soleil, une antenne, une radio, prenez-le comme vous voulez, une alimentation spirituelle, énergétique et spirituelle au niveau de votre âme et de votre conscience pour pouvoir exprimer ce que votre âme ressent au plus profond. Lui, il est plus dans le côté, je dirais, de dire les choses vraies, de le dire franchement, de dire ce que votre âme ressent, de dire ce que vous avez sur la patate, comme on dit. Voilà. Un autre archange qui vous aide à la communication, c'est l'archange Uriel. Pourquoi l'archange Uriel? Parce que l'archange Uriel est un ange de la conscience divine. C'est votre conscience illuminée, donc c'est votre sagesse intérieure. J'enlève mes lunettes parce que j'ai du monde sur mes lunettes. C'est votre sagesse intérieure. C'est votre, comment dire, il vous apporte la paix. La paix, une énergie de paix dans la communication. C'est-à-dire que si des fois vous avez une tendance à être un peu énervé, à être un peu parti, il vous régularise. Il vous apporte le côté un peu zen, le côté de la paix. Pourquoi je vous parle de ces archanges-là? Après, vous avez aussi l'archange Jophiel qui lui apporte la joie, la beauté. Et une autre archangelesse qui est très importante au niveau de la communication qu'on ne connaît pas. On ne sait pas que ça fait partie de ses fonctions et pourtant c'est vraiment dans ses fonctions de parler avec les gens, de la sagesse des mots, de la beauté des mots, mais de la grâce des mots. C'est Anaël. L'archangelesse Anaël est une archangelesse vraiment je dirais, à connecter, à se remplir de son énergie quand vous êtes quand vous avez un discours à faire devant quelqu'un. Voilà, uni avec, je dirais, Gabriel, avec Michael, pour que ça soit de la vérité ce que vous dites, et avec Uriel pour qu'il y ait cette paix, que vous transmettez cette paix, ce réconfort. Anaël, elle, vous donne la grâce, une certaine grâce dans vos mots, quelque chose qui va toucher au plus profond de la sensibilité des gens, et c'est le côté féminin, Anaël, donc le côté où vous allez avoir cette sensibilité. Voilà. Donc, il est très important de connaître ces archanges qui ensemble font une sorte de package, une sorte de tresse, comme j'explique dans mon livre du magnétisme angélique, une tresse énergétique qui forme une seule et même énergie qui va vous alimenter. Ça, c'est lorsque vous voulez communiquer. Donc, n'hésitez pas à connecter ces archanges pour leur demander de vous aider à bien communiquer avec les gens
Pas seulement si vous avez un discours à faire, pas seulement si vous avez une vidéo à faire, si vous avez un post à faire ou à écrire ou autre, parce que la communication se fait par les mots, mais les mots se font par la bouche et se font également par les mains en écriture. Mais dans la vie de tous les jours, dans votre communication avec tout ce que vous avez à faire, parce que les mots sont importants. La valeur des mots est primordiale. Il faut que vous fassiez attention à ce que vous dites. Il faut que vous fassiez attention de la façon dont l'autre peut le recevoir. Vous pouvez détruire quelqu'un par les mots. Vous pouvez réconforter quelqu'un par les mots. Vous pouvez lui donner la vitalité, la force dans ses projets, la motivation, voilà. Cherchez le mot, la motivation par les mots. Tout peut se faire par les mots. Il y a un vieux proverbe qui dit que les mots font parfois beaucoup plus mal que des coups. Un coup, on le prend. On y répond, on n'y répond pas, on a le temps, on n'a pas le temps, peu importe. Mais on a un coup, ça c'est physique, d'accord? Et psychologique parce qu'on a pris un coup. Mais les mots sont des mantras. Les mots sont des vibrations dans l'univers qui font vibrer l'âme de celui qui les reçoit. La conscience, l'esprit et l'âme. Et là, il y a des blessures profondes qui peuvent se faire par les mots. Lorsque vous avez un parent qui dit à un enfant « t'es un bon à rien », ça rentre dans son subconscient, ça rentre dans son esprit. Et la personne, au long de sa vie, lutte constamment pour se prouver à elle-même qu'elle vaut quelque chose. Et ça revient, et ça la rabaisse, et elle lutte constamment pour se prouver qu'elle vaut quelque chose. Jusqu'au jour où elle rencontre peut-être quelqu'un qui va lui dire « mais tu as de la valeur ». Et là, ça va commencer à guérir un peu. Pour des phrases qui ont été plus fortes qu'un coup de couteau dans l'âme. Ce sont vraiment des plaies dans l'âme. Quand vous dites à quelqu'un, des mots, mais d'une façon blessante, ou qui le rejette, alors que la personne fait tout pour vous, et vous lui lancez, vous savez, on revient sur le morceau « Avaler n'a plus de goût » du message de Barakiel, vous lui dites des mots qui le blessent, cette personne, vous pouvez la détruire, parce qu'elle vous a donné tout son amour, sa compassion, toute sa compréhension, son soutien, et en remerciement, elle prend un mot dans la tronche. Même si vous faites plein de choses gentilles à côté, le mot va surpasser les gestes que vous avez eus. Parce que derrière les mots, il y a la vibration de l'esprit de la personne. Vous savez, on dit des fois que les mots ont dépassé la pensée. Moi, je pars du principe que si les mots sont sortis, c'est qu'ils étaient au-delà de la pensée, au plus profond de vous. C'est quelque chose qui ressort d'un seul coup, d'instinct. Il faut faire vraiment attention aux mots. Les mots ont déclenché des guerres. Les mots ont déclenché des combats. Les mots en politique, on voit ce que ça peut faire. Un mot mal placé, ça peut monter des tollés. D'accord? Parce que les gens se sentent, pas parce que le mot lui-même veut dire quelque chose, parce que les gens, au moment où c'est dit, la vibration qui a été envoyée, les gens se sentent blessés, ils se sentent non respectés. Et le pire, c'est de ne pas se sentir respecté. Le pire, c'est quand vous prenez des mots en pleine figure, surtout quand ce n'est pas justifié, surtout si vous avez fait tout ce qu'il faut pour faire au mieux de vous, que vous avez donné et que vous prenez des mots dans la figure, c'est une horreur. Ça fait un mal de chien pour la personne qui le reçoit, c'est une blessure au plus profond de son âme. Et là, on touche vraiment la source divine. C'est-à-dire que quand vous blessez quelqu'un avec les mots, pas quand vous lui dites la vérité, mais quand vous le blessez avec des mots, vous blessez le divin. Parce que le divin vibre en chacun de nous. Il est cette parcelle d'or divine, brillante, qui est dans le sein sacré de notre âme. C'est la flamme christique, cette flamme centrale à laquelle on est appelé à se réunir pour s'alimenter. Eh bien, vous la blessez par vos mots, par de la méchanceté, par des rumeurs. Lorsque quelqu'un s'en va constamment faire ou créer des rumeurs sur quelqu'un d'autre, parce qu'il y en a des gens comme ça dans des villages, on connaît des gens qui vont raconter des mots, et puis ça passe de bouche en oreille. Le responsable est bien sûr celui qui transmet de bouche en oreille, mais le vrai responsable à la base est celui qui a créé les mots. Et quand vous faites ça, il faut savoir que vous inscrivez dans votre karma, vous savez, Raziel, le grand livre du karma,
ça s'inscrit, les âmes que vous blessez, par les mots. C'est hyper important et ça peut un jour vous revenir à une force dont vous n'imaginez même pas. Je reviens encore sur le terme de Barakiel, pas pour une question de vengeance, de Dieu vengeur ou autre, quoi que ce soit, pour une question d'équité. Vous n'accepteriez pas qu'on vous blesse, qu'on vous rabaisse, vous n'accepteriez pas qu'on vous envoie des mots blessants, qu'on vous rabaisse au plus bas parce que vous seriez en train de traîner ça le long de votre vie. Ne le faites pas aux autres. Les mots sont des vibrations qui résonnent dans l'univers. C'est hyper important. Les mots sont des mantras. Pourquoi on parle de mantras? Pour faire résonner les chakras. C'est qu'il y a une raison, ce sont des mots qu'on fait résonner. Le langage sont des mots qui résonnent dans l'univers. Les chanteurs, lorsque vous avez un chanteur ou une chanteuse qui vous chante une chanson avec des mots et qui vous tire les larmes ou qui vous mettent le poil, comme on dit, c'est parce que votre âme réagit à ces mots. À la mélodie, certes, parce que la musique est sacrée, mais aussi aux mots qui l'accompagnent. Lorsque on vous dit de dire une prière avec foi, ou une demande avec foi, avec que vos mots résonnent en vous, c'est qu'il y a une raison, c'est parce que cette prière résonne dans votre âme, et que votre âme sait que, comment s'entraîne, s'ouvre à la foi de savoir que ces mots vont réaliser votre demande. Donc, quand vous dites quelque chose à quelqu'un, quand vous communiquez avec quelqu'un, vous avez des mots qui peuvent détruire votre vie et celle de l'autre. Parce que imaginez que vous avez une relation avec quelqu'un et qu'à force de lui en mettre plein la gueule avec des mots, ben c'est pas important, les mots ne sont pas importants, et à un moment, votre relation explose en plein vol, et vous vous dites, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes là à demander au ciel d'avoir quelqu'un qui accompagne votre vie, alors vous le décrivez comme l'être qui vous convient parfaitement, et quand vous l'avez, vous tapez dedans par des mots, et il explose en plein vol, et là vous avez complètement de l'ingratitude par rapport à ce que l'univers vous a donné. Il est normal de dire des choses, mais il faut le dire avec une certaine douceur, il faut le dire avec une fermeté, c'est clair, parce que sinon on ne vous entend pas. La fermeté, ça c'est Michael, c'est voilà, blam, je lui plante l'épée par terre. Mais il y a aussi après le réconfort, la paix et la douceur qui se font avec Anaël, Uriel et Gabriel. Gabriel, c'est vraiment l'art, c'est lui qui ouvre les portes de la communication. Et il faut vraiment que vous ayez les mots, faire attention à vos mots. Des mots, je vous le dis, ont déclenché des guerres. Il y a eu des rumeurs qui ont détruit des vies. Des gens, des faux témoignages qui ont détruit des vies. Les mots peuvent se dire en mots et peuvent se dire en écrit. Les mots sont hyper importants. Pourquoi les mantras existent? Parce que ça résonne. Moi, il m'arrive de plus en plus, lors des stages, des séminaires, des connexions, d'avoir cette faculté, mais ça arrive à force de travailler, et j'ai beaucoup de personnes qui en sont témoins, d'avoir ce qu'on appelle la langue sacrée, c'est-à-dire qu'il y a des mots que je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que je dis. C'est un langage complètement inconnu, on appelle ça la langue des anges, ou la langue sacrée, ou la langue des anciens. Ça peut être une langue elfique, ça m'est arrivé lors d'un magnétisme angélique à plusieurs reprises de parler en elfique, et d'avoir des vibrations de mots. On ne sait pas ce qu'on dit, on ne sait pas ce que ça veut dire. En revanche, les gens comprennent, reçoivent l'énergie. Ils ne peuvent pas traduire ce qu'ils ont reçu, mais ça vibre en eux. Ils sentent un bonheur, de l'amour, et ils pourraient dire, si j'ai besoin de synthétiser en un mot, ce que tous les mots voulaient dire, c'est protection, amour, c'est bien-être, c'est réconfort, c'est lumière, c'est paix. Voilà, parce que ce sont souvent des messages de paix, de thérapie de l'âme. C'est pour ça que ça résonne en langue sacrée, parce que votre âme connaît la langue sacrée. Et parce qu'elle en vient de ce monde. Et donc, ce sont des mots, mais on ne comprend pas ce qu'ils veulent dire. En revanche, la résonance vibre dans votre âme. Alors imaginez, lorsque vous dites quelque chose aux gens de blessant, d'inapproprié, d'injustifié, ça rentre non seulement dans son âme parce qu'il y a la vibration, comme les langues sacrées, comme les mantras, il y a la vibration qui rentre dans votre âme, d'accord? Mais en plus, son intellect, qui comprend votre langue, enregistre les termes et la signification des mots. Et là, on a une double action. On a la signification du mot et on a la vibration, l'essence, l'aura des mots. Et là, ça vous détruit quelqu'un.
Quand on dit à quelqu'un, je vous l'ai dit déjà au début de la vidéo, quand on dit à quelqu'un tu ne vaux rien, mais si on dit à quelqu'un par exemple, oui, bah voilà, je ne vais pas te dire sans arrêt je t'aime, hein, tu le sais, c'est pas la peine. Le mot je t'aime est quelque chose qui doit résonner. Et si vous ne le dites pas, il y a un moment, ça ne résonne plus dans l'âme de l'autre, et l'autre va se détacher. Parce qu'il ne va plus se sentir alimenté par votre amour. Si vous ne dites pas à un enfant que vous l'aimez, si vous êtes toujours là, mais attends, laisse-moi, je suis en train de travailler, laisse-moi, le laisse-moi, résonne dans l'âme de la personne. Et à un moment, votre gosse à 18 ans, il se barre. Il va faire sa life et puis vous n'avez plus de nouvelles. Et après, on a des parents qui disent, je sais pas, moi je suis mon fils, il est parti à l'autre bout de la France, je sais pas de nouvelles, il nous écrit tous les 2-3 mois, enfin sinon... Ben oui, mais si tu n'avais pas passé ta vie à dire aussi, attends, laisse-moi, je suis en train de travailler. Vous lui dites, il y a une façon de le dire. Dire, attends, mon cœur, mon gamin, mon petit cœur, ma petite chérie, papa, il est en train de travailler là. Je t'écoute, vas-y, 5 minutes, ok. Mais on en parlera tout à l'heure si tu veux, d'accord, mon amour? Mais là, papa, il faut qu'il travaille parce que tu vois, papa, il a du boulot. Et après, vous revenez vers l'enfant et vous lui dites, bon, tu voulais me dire tout à l'heure, alors vas-y, explique-moi. Vous prenez 5 minutes avec votre gosse. Là, c'est compensé. Mais si vous êtes tout le temps en train de sentir, le gosse sent qu'il est rejeté, qu'il emmerde le monde, excusez-moi les expressions, parce que c'est ma façon de parler, moi je suis de plus en plus franc. Excusez-moi, hop, voilà, j'ai fait l'erreur de ne pas couper mon téléphone, voilà, pendant la vidéo, hein, et publicité en plus, hein, on en est noyé. Si vous avez, alors où est-ce que j'en étais? Je ne sais plus, voilà, je ne sais plus, j'ai été coupé. Donc pour vous dire la résonance des mots, c'est hyper important. C'est vraiment important. Excusez-moi, je vais prendre quand même le temps, 2 minutes. Hein. Je ne vais pas refaire la vidéo pour un petit ding-ding. On est en direct, comme diraient les présentateurs. Nous sommes en direct. Donc, voilà. C'est les inconvénients du direct. Mais je ne vais pas refaire la vidéo. Moi, j'aime bien que ça soit nature, j'aime bien que ça soit vrai. Moi, quand je vous dis des mots, ça sort du cœur. Quand je fais des vidéos, c'est vraiment une inspi et je vous le fais avec le cœur. Si je le refais, ça va être du fabriqué. Et moi, ça ne marche pas avec moi le fabriqué. Donc, je suis désolé, je suis comme ça. Même quand je faisais du théâtre, c'était vraiment avec le cœur et tout. Et des fois, on changeait les mots, mais on rebondissait dessus. Et voilà. Donc, alors ça, c'est une petite aparté. Pour revenir à la valeur des mots, c'est très important. C'est important parce que des mots ont brisé des vies. Il y a eu des faux témoignages, il y a eu des rumeurs qui ont brisé des vies. Il y a eu des mots également qui ont été dits ou écrits comme des poèmes, comme des chansons d'amour, qui eux ont déclenché autre chose de positif. Ça a fait des grandes histoires d'amour. On a des lettres historiques d'amour entre deux personnes ont fait que ça a été une histoire qui s'est marquée dans l'histoire, c'est le cas de le dire. Les mots sont quelque chose de tellement important. Et la portée des mots peut vous apporter la destruction comme ça peut vous apporter la joie, la confiance et la vibration positive. C'est à vous de choisir laquelle vous voulez choisir. C'est à vous de choisir laquelle que vous voulez choisir. Décidément, je fais des doublés ce matin. C'est à vous de faire le choix. Si vous voulez être alimenté par tout ce qui est dur, méchant, agressif, parce que c'est bien, hein, on dit des fois, ouais, ah, oui, lui est cash, ou elle est cash, ah j'aime bien quand elle est cash. Puis quand il y a une réputation de quelqu'un qui est cash, ben là on est dans l'excès. Tout le monde dit, ah il est cash, la personne sait qu'elle a une tendance à être cash, alors elle peut y aller. Et après on est dans le débordement. Et après cette personne se retrouve toute seule. Parce qu'elle me dit, merde, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis tout seul, je perds tous mes amis se barrent, et ceci et cela. Bah ouais, mais fais attention à ce que tu dis, fais attention à tes mots. Fais attention à tout ça, parce que tes mots sont des balles que tu envoies dans la tête des gens. Et c'est très important. Vous pouvez vous retrouver seul dans votre vie, le fait d'avoir dit trop de mots blessants aux gens. C'est très important, ça résonne dans l'univers. Votre propre nom résonne dans l'univers. Lorsque les gens disent votre nom, vous résonnez dans l'univers l'histoire de votre famille. C'est pour ça que quand une personne prend un pseudo, moi j'avais le pseudo Yal, et encore Yal c'était mes 2 initiales de mon prénom et de mon nom de famille. Donc en fait je dirais que quelque part il y a l'essence de mon nom de famille dedans. Yannick Langrand, hein, c'était Y-A-L-E et ça se dit Yal. Ça vient de quand je travaillais, j'avais une activité autre que celle-ci, alimentaire, et que sur les ordinateurs on avait un code et le code c'était Yal, voilà. Et puis tout le monde m'appelait Yal et c'est devenu un surnom, je dirais plus
qu'un pseudo. Et puis là, maintenant, au fur et à mesure, tout le monde m'appelle Yannick, c'est Yannick Langrand, mon nom, point barre, voilà. Et puis je ne cherche pas à chercher d'autres noms, mais la vibration de votre nom, quand vous dites, moi, quand on m'appelle Langrand, c'est toute la famille qui résonne, c'est tout le karma familial qui résonne, c'est tous les sagesses de vos ancêtres qui résonnent, que vous avez dans votre ADN. Votre aura vibre au nom, votre nom est un mantra. Yannick, c'est pareil, ça a une signification. Bon, c'est du breton, hein, ça veut dire petit Jean en breton. C'est pas le petit Jean de Robin des Bois, hein, c'est petit Jean, c'est Jean le petit, c'est-à-dire il y a le Jean et il y a le petit Jean qui était le fils de Jean, voilà, c'est des trucs de breton. Et en fait, Yannick, ça veut dire petit Jean. Mais quand vous dites Yannick, c'est pas Jean-Pierre, c'est pas Gérard, c'est pas Jean-Paul. C'est votre identité. Alors quand on prend un pseudo, il y a des chanteurs qui prennent des pseudos. On prend l'exemple de Johnny Hallyday, qui était Johnny Hallyday, voilà, énormément de respect pour cette âme, qui était en fait Jean-Philippe Smith. Mais Jean-Philippe Smith, là par contre, c'était assez compliqué pour lui apparemment à porter, et Hallyday était celui qui l'avait élevé. Donc il a la résonance de celui qui l'avait élevé. Il a quand même gardé la résonance de ce monsieur Hallyday qui l'avait élevé. Enfin, il y a toute son histoire, c'est vraiment très riche son histoire, c'est quand même quelqu'un qui a une sacrée vie. Et, mais voilà, ça vibrait, le nom vibrait. D'accord? Et il a déclenché des passions, il a déclenché des réconforts, il a aidé des gens par ses mots, ses chansons, à travers ses chansons, de donner la force pour passer à travers les défis. Comme il y a eu témoignages de gens qui ont dit, mais il m'a donné la force de passer à travers les moments difficiles. Voilà. Donc il y a une résonance de son nom, qui était le nom de ce qu'il a vécu de positif dans sa vie avec celui qui l'a élevé et autres, et qui après est devenu cette lumière qu'il était au niveau de la chanson, parce que c'était quand même une lumière ce gars, et il a embaumé, il a illuminé plusieurs générations. Mais son nom résonnait, quand vous disiez son nom, tout le monde le connaissait, ça résonnait dans l'univers. Et c'est ça qui a fait que son aura a été aussi forte. Votre nom résonne dans l'univers. Si vous prenez le nom de quelqu'un d'autre, vous savez, quand une femme épouse un homme et qu'elle prend le nom de l'homme, elle prend la résonance de l'univers à son identité, elle prend la résonance du karma, positif comme négatif, hein. Attention, hein, quand je parle de karma, c'est pas toujours des trucs qu'il faut payer, hein. Moi, quand on fait des stages du karma, on va récupérer des choses positives pour les réactiver dans notre vie actuelle. Je parle du karma, hein, d'accord, des mémoires ancestrales de la famille. Donc elle adopte ce nom et elle le prend sur elle, la femme, quand elle prend le... C'est pour ça que maintenant il y a beaucoup de femmes qui ont les deux noms, qui ont leur nom de jeune fille et le nom de mariée. Parce qu'il y a quand même la résonance de leur famille, de leur gène, de leur tribu, de toute la lignée. Et les noms, quand on vous dit votre nom, il résonne dans l'univers, c'est votre identité. Et là, c'est au niveau du plexus de votre conscience incarnée. Là, on parle d'Uriel, on est en plein dans la vibration d'Uriel. C'est votre conscience incarnée qui s'éclaire, votre plexus solaire, votre conscience ici, je suis. Mon identité dans cette vie incarnée avec mon chemin de vie et ma mission de vie. Je suis. Je suis Yannick Langrand. Quand on dit Yannick Langrand, c'est pas Paul Dupont. C'est pas Jean-Pierre Jambon. Hein, je dis des noms à la con. Mais voilà, c'est Yannick Langrand. Et Paul Dupont, quand on lui dit Paul Dupont, c'est toute la famille Dupont. Même si c'est un nom très courant, lui, dans la résonance de l'univers, son nom branche toutes les connaissances ancestrales, tout ce que vous avez dans votre ADN, tout ce que vous êtes, parce que vous êtes aussi la mémoire de vos ancêtres. Vous êtes la mémoire des gens qui se sont battus pour que vous ayez la liberté. Vous êtes la mémoire des gens qui ont construit ce monde dans lequel on est. Même si aujourd'hui on est assez con pour le détruire, il y a eu des gens qui se sont tués pour le construire. Des gens qui ont avancé dans le temps pour le construire. Et leur nom résonne dans l'univers. Quand on dit votre nom de famille, de votre vrai nom de famille, il résonne un honneur et un hommage à vos ancêtres dans l'univers. C'est quantique. Ce sont les plans quantiques. Hein, et c'est pas la peine d'aller dire, voilà, moi, la médiumnité, je contacte avec les défunts, les machins, si on ne croit pas à ça. Parce que si on contacte avec les défunts, et si on a des messages avec nos défunts, on sait qu'il y a une résonance quantique dans un autre plan, et on sait qu'automatiquement, le nom que tu portes est celui de tes ancêtres. Donc j'honore, moi quand on me dit Langrand, j'honore ma famille, j'honore mon père, j'honore mon grand-père, j'honore mon arrière-grand-père.
Hein, ce sont des gens qui ont fait moi, mon grand-père a fait la guerre, il en a souffert, il a fait face. Mais c'est grâce à des gens comme ça qu'aujourd'hui, on est libre tel qu'on l'est dans notre pays. Il faut quand même mettre les choses à leur place et rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, comme dit Jésus. Hein. Il y a quand même des choses qu'il faut... Donc, votre nom est un mantra. Votre nom est un mantra. Et alors, ceux qui travaillent dans la numérologie, et notamment, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai étudié profondément, dans la numérologie vibratoire des lettres, eh bien, vous savez que chaque lettre déclenche une vibration sur un plan planétaire, un plan numérologique, sur un plan énergétique, sur un plan karmique. Et que votre nom résonne un mantra qui vous donne votre identité dans l'univers. Vous êtes la suite de la lignée. Voyez les mots. Les mots sont importants. Ne blessez pas les gens. Faites attention à ce que vous dites. Un mot peut vous détruire, un mot peut détruire votre relation, un mot peut détruire votre ambiance de travail, un mot peut détruire la relation avec vos collègues de travail, un mot peut détruire votre image parce que vous êtes quelqu'un de bien et vous allez dire un truc comme ça, on va vous juger alors que vous n'êtes pas comme ça. Un mot peut faire fuir les gens autour de vous. Faites attention aux mots et faites attention également à qui vous le dites et de la façon dont vous le dites. C'est hyper important parce que la façon de le dire, on revient à la vibration de transmission. Donc moi, je vous suggère vraiment de faire attention, de travailler là-dessus. Vous voyez, dernièrement, il y a eu un tollé là, au niveau politique parce qu'un mot malheureux a été dit et ce mot a été interprété différemment parce que dans le contexte, il était inapproprié et en plus, les gens se sont sentis attaqués et respectés. Donc, ça peut vous déclencher, mais une émeute. Si vous allez dire à quelqu'un quelque chose qui est blessant, c'est pas de ne pas dire la vérité, hein. Il y a la manière de le dire. C'est ça qui est le plus important, c'est la manière de le dire. Et ça, je vous dis, si vous avez quelque chose à dire, unissez-vous. Demandez à l'archange Gabriel que la force et l'énergie des anges et des archanges, de Gabriel, Uriel, Michael, Anaël, à l'unisson, m'alimente et me guide dans mes propos. Et là, vous allez voir l'équilibre, la communication, la vérité, avec la fermeté s'il le faut, mais la franchise, d'accord ? Mais avec le côté du réconfort, de la paix que vous apporte Uriel, et avec cette grâce, cette lumière, cette douceur nécessaire, même si vous êtes dur, on sent derrière que vous n'êtes pas quelqu'un d'attaquant, quelqu'un de méchant, mais quelqu'un qui est en train de dire ce qu'il pense et de dire sa vérité, d'accord ? Le tout est alimenté. Vous savez, c'est ce que quand on fait les stages sur les connexions angéliques et archangéliques, il y a des gens qui me redemandent des stages avec la connexion avec les archanges. Et c'est vrai que ça, c'était des journées ou des week-ends qui étaient super enrichissants. Il y a ce que j'appelle les compositions, ce que j'appelle les triptyques ou les trios explosifs. Voilà, des fois c'est pas 3, c'est 4, comme là, je vous dis, l'explosif pour quelqu'un qui veut communiquer bien avec les gens dans la vie, mais c'est pas parce que vous êtes un orateur, pas parce que vous êtes un homme politique, pas parce que vous êtes un commercial, même si vous travaillez, je veux dire, avec des enfants, il faut savoir communiquer avec les enfants, et puis avec les parents, leur faire comprendre certaines choses. Si, en parlant de parents, combien il y a de mots malheureux qui ont été dits par une institutrice ou et qui ont résonné, des conflits avec les parents qui ont déboulé, oui, vous avez dit ça à mon gosse, machin, parce que, un moment de fatigue, quand vous êtes dans un moment de fatigue, il faut mieux pas réagir. Moi, j'ai toujours pour principe maintenant, sauf quand vraiment c'est sur le point où là on m'en met un, là je réponds tout de suite, et je réponds, le problème c'est que si on vous rentre dedans parce que vous avez dit quelque chose de blessant, il ne faut pas vous étonner, hein. Si demain ta nana, tu lui as mis quelque chose de blessant en pleine tronche et qu'elle te dit bon maintenant ça va bien, tu commences à me les elle fait ses valises, elle se barre, tu viens pas pleurer parce que c'est barré, parce qu'à force d'en prendre dans la gueule, elle en a eu marre. Et c'est pareil, et le mec c'est pareil, et le frère c'est pareil, et l'enfant c'est pareil. Et tes collègues, si à un moment tu es toujours en train de dire à tes collègues ouais machin, tu leur manques pas de respect et que tu leur parles comme le patron des fois parle à ses employés, ou des fois moi j'ai vu des employés parler à leur patron, le patron était tellement gentil qu'ils se sont crus tout permis, et il faut voir un moment, et jusqu'au jour où le patron a dit maintenant ça suffit, j'en ai marre, hop, et là c'était l'horreur, Voilà.
On détruit soi-même par les mots. Les mots sont plus destructeurs que n'importe quel coup, parce qu'ils rentrent dans votre âme et dans votre esprit. Et vous faites du mal aux gens. Et non seulement vous faites du mal aux gens, mais ça vous l'inscrivez dans votre karma. Vous l'inscrivez dans votre âme. Votre âme, c'est vous-même qui allez au moment du karma, au moment ce qu'on appelle le jugement suprême, hein, quand on ouvre le grand livre, quand Raziel ouvre le grand livre, mais c'est vous-même qui lisez le livre. Hein. Quand on fait les stages de karma, il vous présente le livre et vous lisez dessus, hein, ce qu'il y a dessus. Des fois, il n'y a rien, vous ne comprenez pas, il n'y a rien d'écrit, mais c'est votre âme le comprend. Et ça fait des résonances après dans les jours qui viennent. Important, c'est une thérapie de l'âme complète. Et c'est vous-même. Et quand vous allez voir tout le mal que vous faites, vous allez vous le prendre en pleine figure. Alors il y a des gens qui disent oui, un tel ou un tel, c'est des saloperies, et puis il leur arrive jamais rien. Ouais, jusqu'au jour où ils se déclenchent une maladie. Alors on dit ah ouais, bah ça c'est bien fait. Non, non, ils se sont déclenchés eux-mêmes la maladie. Parce qu'ils ont un moment pris conscience du mal qu'ils ont fait. Et c'est vachement important. Donc faites attention à la valeur des mots. Vous savez, la communication a toujours été... Quand on écrit avec des dessins, d'ailleurs c'est les psychologues pour les enfants font faire des dessins bien souvent parce que les enfants ont du mal à sortir des mots. Parce que c'est trop en émotion. Donc ça bloque, ils restent enfermés. Ou alors d'un seul coup, plaf, ils le sortent et là c'est le moment de vérité. Donc souvent, la première étape, c'est par un dessin. Et les dessins sont l'expression des mots. Quand vous regardez des tableaux, des grands peintres, des grands maîtres et des petits maîtres, vous avez des périodes noires, des périodes sombres, des périodes colorées, des périodes de rose. C'est tout simplement la vibration de leur aura, de ce qu'ils vivaient sur le moment, et ils exprimaient leur douleur ou leur bonheur avec les peintures. Quand il y a des poèmes qui ont été écrits, c'est exactement la même chose. Et quand on les lit, ça vous prend là, ça vous prend là, ça vous tire même les larmes, ça vous met le poil, comme on dit, parce que la résonance des mots. Quand on a un beau texte, vous avez des chanteurs, vous prenez du Brel, vous prenez des chanteurs comme ça, qui ont dit des textes, mais alors d'une résonance, en plus, voilà, avait une voix qui vous rentrait dans le chakra du cœur. Ça résonne, les mots résonnent, c'est vachement important. Moi, je vous engage à faire attention parce que vous pouvez détruire la vie de quelqu'un avec des mots et vous pouvez détruire votre propre vie. Vous pouvez détruire vos relations, vous pouvez détruire le bonheur que vous avez avec des mots. Vous pouvez détruire... vous savez, les gestes, c'est une chose. Les gestes sont une chose. Mais des gestes peuvent être... Un acte peut être complètement anéanti, même s'il est merveilleux, si un mot malheureux vient dessus. Faites attention à ce que vous dites. Moi, j'ai appris ça. J'ai appris vraiment à dire. Et quand j'ai quelque chose à dire aux gens, je le dis, mais je le dis jamais. Les gens me connaissent, savent très bien que je n'ai aucune méchanceté en moi. Par contre, j'ai une fermeté. Il ne faut pas qu'on me les casse, voilà, en un mot. Il y a un moment où c'est trop, et je vais rentrer dedans. Je vais rentrer dedans, mais d'une certaine manière. Je vais rentrer dedans avec diplomatie, avec respect. Si vous avez le respect de la personne en face, vous ne direz pas de mots blessants. Le problème... Rebonjour, donc c'est la deuxième partie de cette vidéo sur le pouvoir des mots et la résonance dans votre vie. Alors il y a un petit bug, donc j'essaye de faire en deux parties cette vidéo. Donc j'en étais à vous dire, à vous parler des pouvoirs des mots. Et pour revenir sur ce pouvoir des mots, il y a quand même quelque chose de très important à savoir. C'est que tout ce que vous dites, comme je le disais pour votre nom, à un moment j'ai dit dans la première partie de la vidéo que tout ce que vous dites vibrait dans l'univers. C'est ce que j'explique également dans mon livre de Barakiel, avec la loi d'attraction et la loi de répulsion. Lorsque vous faites une demande à Barakiel, à l'univers, et que vous dites après, si jamais cela arrive, voilà, ça, si jamais cela arrive, c'est un doute. Dans le cas où ça arrive, c'est un doute. Si, ou peut-être que, ou on ne sait jamais, tout ça résonne dans l'univers comme un doute. Et donc c'est une vibration, ce sont des mots de doute qui vont bloquer votre foie attractif et vous empêcher d'obtenir ce que vous avez demandé. Parce que dans votre esprit, vous ressemez le doute de « il se peut que cela n'arrive pas ». La foi, elle se fait à 100%. Et la résonance des mots,
Les mots, quand je vous dis qu'ils sont aussi destructeurs qu'ils sont producteurs, les mots peuvent vous apporter un blocage dans ce que vous demandez. Si vous faites une demande à l'univers, à Barakiel, à vos anges, et que après, une fois que vous avez fait la demande, vous êtes en train de dire ouais, on ne sait jamais, peut-être que on va voir. Le on va voir, on va voir. Alors il y a le on va voir comment cela se passe. Moi je la prise, je laisse l'univers me guider vers ce qu'il y a de mieux pour moi. Là c'est une intention différente. Vous voyez dans le mot l'intention qui peuvent être faits. Les intentions résonnent et nourrissent les mots que vous dites, comme des mantras, comme la résonance de votre nom, quand je parlais dans la première partie du nom qui résonne dans l'univers et avec tous les mémoires ancestrales et les bienfaits de votre famille et tout ce que a vécu votre famille, et là où elle a évolué pour que vous en soyez aujourd'hui dans votre lignée à faire ce que vous êtes en train de faire, ce sont des mots qui résonnent. Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais moi je ne peux pas constamment contrôler les mots. Il faut aussi avoir la notion de demander pardon. Moi, il m'est arrivé d'être blessé. Attendez, je ne suis pas le saint des saints, hein, le sacré saint. Je suis un mec comme les autres. Voilà, donc il m'est arrivé d'avoir des mots inappropriés. Il m'est arrivé des fois de blesser des gens quand j'ai dit quelque chose, d'être un peu plus brutal. Mais à chaque fois, quand j'ai su le mal que j'avais fait, quand j'ai pris conscience, parce qu'il faut aussi prendre conscience du mal que vous faites, à chaque fois, je suis revenu vers la personne en disant « excuse-moi ». Je t'ai dit ça, mais c'était pas dans le sens que tu l'as pris, c'était pas méchant, j'ai pas voulu dire ça dans ce sens-là, je te demande pardon, demandez pardon. Il faut, de toute façon c'est simple, à partir du moment où j'en parle dans la première partie, je reviens dessus, il faut que vous vous mettiez à la place de la personne qui va recevoir vos mots. Comment est-ce que vous le prendriez ? Comment est-ce que vous prendriez dans votre vie la claque si on vous dit des choses qui sont hyper blessantes? D'accord? Si on vous met dans les propos, c'est comme si on vous prenait et qu'on vous mettait de côté en disant « moi j'en ai rien à faire de ce que tu ressens ». C'est très important, l'intention nourrit les mots. Quand vous faites une demande à l'univers, quand vous faites une demande, voilà, un acte de demande, une prière, l'intention que vous mettez dans votre prière et la foi que cela va se réaliser donne la force des mots. Sinon, les mots sont une coquille vide. Mais le problème, c'est que des fois, vous pouvez dire des mots d'une coquille vide et puis que la personne le prenne mal. Et vous lui faites un mal de chien. Donc c'est très très important, ça je vous en supplie, pour votre bien-être, pour le bien-être de vos relations, pour le bien-être de votre relation sentimentale, de la relation avec votre conjoint, de la relation avec vos enfants, avec vos collègues de travail. Faites attention à ce que vous dites. Pesez les mots, pesez la valeur des mots et l'intention que vous voulez faire passer. Il est plus intéressant de faire, enfin c'est plus porteur, de dire quelque chose de fort, de frappant, de dur, avec douceur. La réception ne sera pas la même et le message passera mieux que de dire quelque chose qui est 2 fois plus fort en mots que ce que vous vouliez faire transmettre. Parce que vous allez vous allez vous détruire vous-même. C'est très important. Et quand je parle des mots Barakiel, moi dans mon livre, je mets des mots justement, je mets des phrases types, ce qu'on appelle des décrets, des phrases types, qui empêchent le doute. Quand on fait une demande et qu'on a un doute, paf, il y a des mots. Les mots résonnent en vous et remettent votre conscience au diapason de la foi. C'est hyper important. Et c'est pareil en tout. C'est pour ça qu'il faut, vous savez, c'est le principe de la méthode Coué, hein, c'est Coué est le premier à avoir compris, à avoir vraiment appliqué une méthode où à force de répétition, ça rentre dans l'esprit, dans le mental, dans le subconscient, et après, on y croit. Et ça devient une réalité parce qu'on déclenche en nous la force divine, le pouvoir qui fait que cela se réalise sur nous ou à l'extérieur. Le principe attractif de la loi d'attraction, partout, on dira, voilà, j'ai dit des mots, j'ai répété sans arrêt des choses, il y a des grands personnages, même du cinéma américain, qui expliquaient que par la vision et par les mots qui se répétaient, il se conditionnait, à un moment il a su que ça devenait une réalité. Les mots sont hyper importants.
Quand on vous dit d'écrire quelque chose et de le lire à haute voix, par exemple, quand vous le lisez à haute voix, ça résonne énormément dans l'univers, dans la tête de l'autre, dans les émotions de l'autre. Faites attention à vos mots, parce que les mots, encore plus que les actes sont importants, mais les mots sont l'essence des actes. Et ça peut enclencher des actes dramatiques, destructeurs, comme ça peut enclencher des actes de confiance, de foi, de joie, d'espoir. Les mots d'espoir sont aussi forts que les mots de colère. Il est très important que vous compreniez que même dans vos demandes à l'univers, les mots sont importants. Il faut y mettre l'intention, il faut vraiment peser ce que vous dites. Chaque détail est important. Alors, bien sûr, on ne peut pas constamment être en contrôle avec les mots. Des fois, il y a des choses qui partent. Des fois, on est un peu plus virulent. Des fois, moi, ça m'arrive, hein, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez... j'ai appris à devenir calme, posé. Mais il y a des moments où ça remonte à la surface et quand c'est un peu chaud, c'est chaud. Mais je le dis toujours d'une façon respectueuse. Il y a toujours le respect. Et s'il m'est arrivé de blesser quelqu'un, bah, je suis retourné vers la personne et je me suis excusé. J'avais mes raisons ou pas mes raisons, j'avais raison ou tort, mais il faut s'excuser. En s'excusant, et si l'autre vous accorde son excuse, son pardon, vous avez effacé cette douleur. Sur un plan karmique, vous avez eu l'humilité d'aller demander pardon. Et le problème, c'est que généralement, on dit non, mais j'ai raison, moi je l'ai dit à ce moment-là parce que je sentais comme ça, parce que c'est comme ça, parce que moi je suis cash, parce que moi, ouais, ok. Et puis toi, t'es seul. Parce qu'à un moment, d'être cash comme ça, il y a un moment où les gens en ont marre, d'en prendre plein la tronche et se barrent. Et tu te retrouves tout seul. Et après, tu te dis, mais je suis tout seul, j'ai pas de relation, bah oui, c'est normal. Fais attention à tes mots, fais attention à ce que tu dis dans tes mots, fais attention à la vibration de tes mots, c'est hyper important. Tu peux tout détruire avec les mots. Comme tu peux remonter quelqu'un qui est au plus bas de terre et lui donner une telle force en lui qui va croire en lui parce que tu as eu les mots réconfortants. Les mots résonnent dans l'univers, les mots sont des clés, les mots vibrent, ils sont des sons, et tout est son. Tout est musique, tout est son, tout est vibration, tout est fréquence. L'intention et les mots résonnent dans l'univers et te reproduisent dans ta vie, dans celui que tu as dit. Donc tu es responsable de ce qui peut se produire derrière dans la vie de l'autre, rien que par tes mots. Quand je parlais des enfants qui en ont pris sans arrêt à être rabaissés par les parents ou d'avoir un père ou une mère sarcastique ou autoritaire en disant voilà, tu dois faire ça, tu n'es pas capable, tu ne fais pas honneur à ceci, à cela, ça, c'est rentré dans la tête des gens et vous avez des gens adultes qui ont eu du mal à se débarrasser de cette empreinte. C'est un mal de fou que les gens ont fait, que les parents ont fait à leur enfant. Ça peut être aussi un professeur qui un jour a dit une chose tellement forte que c'est marqué dans la tête de la personne. À 50 berges, la personne a encore ça qui résonne dans son âme, dans sa tête. C'est hyper important. Quand quelqu'un chante une chanson et qu'il y a des émotions qui remontent, c'est parce que derrière cette chanson, au moment où ça a été écrit, les mots ont été écrits avec une intention, une émotion. Et quand le chanteur, pour le peu qu'il ait une belle voix, qui vous l'exprime avec une belle interprétation, il vous fait résonner cette émotion dans le cœur. Et vous, ça vous parle parce qu'il y a des similitudes dans votre vie. Voilà, c'est une résonance quantique. Tout est musique, tout est vibration. Les mots sont plus encore que les actes. Si je fais ça, j'ai un son, ok, d'accord. Si je dis à quelqu'un quelque chose de méchant, la claque est le son est 2 fois plus fort parce qu'il vibre dans les résonances de votre âme. C'est hyper important. Alors surtout, soyez bienveillants dans vos propos, même si vous avez des choses à dire en face, même si vous les dites fermement, parce que voilà, mais dites-les toujours avec la notion du respect, la notion de faire comprendre à l'autre, et aussi ayez toujours la notion de dire comment l'autre peut le recevoir, comment moi je le recevrai. Alors même si vous vous dites, moi je suis fort, moi on peut me dire ce qu'on veut, hein. Moi j'aime bien quand on me dit les choses en face, machin et trucs, ok. Mais c'est toujours la façon dont on le dit, c'est toujours les propos, les mots. Les mots ont été faits pour être employés avec leur signification. Il ne faut pas dire des mots qui n'ont pas une autre signification. Un mot est un mot. Moi je pars du principe qu'un mot est un mot. L'amour, c'est pas la haine, d'accord. Si vous dites à quelqu'un un mot qui a une signification et que vous pensez une autre signification,
lui, il va le recevoir avec sa propre signification, et en plus, il y a une vibration dedans. Hein. C'est hyper important. Surtout, faites attention, apprenez à communiquer, demandez de l'aide aux archanges de la communication, que j'ai cité dans la première partie, hein, qui sont, je répète, Gabriel, d'accord, Gabriel, Michaël, Uriel et Anaël, sont vraiment les archanges qui vous apportent une force dans la communication, et Jophiel qui peut vous apporter une certaine joie et beauté aussi dans la communication. Mais la vérité, elle est faite par l'énergie de Michael. La communication est établie par celle de Gabriel, d'accord. Le réconfort, la paix, voilà, la tempérance se fait par Uriel. C'est la sagesse. Uriel, c'est vraiment la conscience divine, la conscience christique. Et la grâce, la beauté, la grâce, la douceur, la féminité, au sens figuré du terme, comme au sens propre du terme, est produit par Anaël. Voilà, donc ça c'est le côté un peu, je dirais, voilà, de la douceur Anaël, qui est une l'archangelesse des femmes, et de la lune, et de tout ce qui est parapsychique, de tout ce qui est du côté sacré, caché, féminin, d'accord. Donc ça apporte une certaine tendresse, une certaine grâce dans vos mots, même si vous avez des mots fermes. Alimentez-vous, je dis bien le terme, alimentez-vous de ces énergies archangéliques, et de leurs anges et de leurs êtres de lumière qui travaillaient dans leur soleil, pour vous nourrir et être guidés dans vos mots. Parce que vous pouvez détruire votre vie et détruire n'importe quelle vie, comme vous pouvez ensoleiller une vie et sortir quelqu'un d'un désarroi et lui redonner la foi. Alors que les mots sont importants, on voit ce que ça peut faire en politique. Dès qu'il y a un mot mal placé, c'est un tollé. Et on peut déclencher des révolutions, on peut déclencher des guerres avec ça. Comme on peut déclencher aussi un rassemblement d'humanité avec des mots. Des discours qui ont été forts dans l'histoire, que ce soit en France, aux États-Unis, partout, il y a eu des discours d'hommes de foi, d'hommes qui ont voulu faire réveiller l'humanité dans les gens, qui étaient des choses puissantes. Donc c'est très important, très très important. Je vous demande de partager cette vidéo, pas parce que c'est ma vidéo, parce que si tout le monde prend conscience de ça, la communication entre les humains déjà pourra être plus établie. Alors c'est une petite flamme qui pourra être transmise à une autre petite flamme, on ne sait jamais, mais c'est hyper important. Donc moi vraiment je vous invite surtout à partager cette vidéo. Abonnez-vous aussi à ma chaîne, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, bah voilà, j'ai pas toutes vos vidéos, je ne suis pas alerté. Bah oui, il faut s'abonner, et là vous avez une alerte de la nouvelle vidéo qui se fait, donc les gens pensent à liker, mais ils ne pensent pas à s'abonner. Likez si vous aimez, bien sûr, ça c'est bien. Vous pouvez laisser un commentaire, je répondrai, j'ai pas le temps de toujours tout répondre d'un seul coup, donc des fois je prends du temps, puis je réponds à tout en même temps. Et puis, vous verrez, dans le descriptif, il y a des liens. Il y a les liens différents sur mon site, sur ma page Facebook, sur mes livres, sur les émissions de radio, sur des discours, sur des échanges. Donc, vous pouvez cliquer dedans, vous pouvez m'écrire aussi. Vous avez le mail si vous êtes intéressé pour telle ou telle chose, vous posez des questions. Et puis, voilà, j'ai mis un petit d'informations sur cette vidéo aussi, de Yabi, qui parle également des choses qui pourraient se faire au niveau de la sensibilité des mots. Et donc, je vous suggère de cliquer dessus et d'aller voir sa vidéo, enfin son podcast qui est très parlant par rapport à ça. Voilà, c'est très important, surtout, faites attention. Ne détruisez pas votre vie, celle de vos enfants, celle de vos employés, celle de vos collègues de travail, celle de vos amis, celle de vos relations. Ne détruisez pas vos relations pour des mots mal placés. Et si jamais cela vous arrive, apprenez l'humilité de demander pardon. Mais avec sincérité, parce que sinon, vous êtes dans le mensonge, et là, c'est l'archange Michaël. S'il y en a un qui n'aime pas le mensonge, il y en a deux qui ont horreur du mensonge. Et c'est vraiment Michaël et Barakiel. Ça, et Uriel, puisque c'est la même vibration que Barakiel. Ça, c'est des vérités. Ce sont des soleils de vérité. Donc soyez sincères, si vous demandez pardon, soyez sincères. Si vous avez blessé quelqu'un et que vous ne demandez pas pardon, vous pouvez demander pardon, pas parce que ce que vous avez dit n'est pas vrai. Vous pouvez dire, voilà, c'est ce que je pense, mais je me suis mal exprimé, j'aurais dû être moins brutal avec toi, les mots ne sont pas appropriés, je suis désolé. Expliquez pourquoi vous l'avez dit, et dans quel sens vous l'avez dit. Parce que ça peut
Parce qu'après, il y a des personnes qui, sur le coup, le prennent vraiment. Moi, ça m'est arrivé. Hein. Moi, j'ai deux natures. Soit je vous rentre dedans directement et je vais vous répondre avec gentillesse mais fermeté. Vous allez savoir à quelle sauce je suis branché. Soit je vais rien dire. Je vais encaisser parce que c'est pas le moment. Pour X raisons. On ne sait pas. Puis à un moment, ça se cumule. Et à un moment, là, par contre, je vais le dire, ça sera un peu moins sympa. Et là, la personne se rend compte en face le mal qu'elle fait. Mais j'essaye d'être le moins brutal possible parce que les propos, la vibration doit être dans l'amour. Doit être dans l'amour. Et même quand je dis des choses fermes, il y a toujours une vibration d'amour derrière. Ça, j'ai des gens à qui j'ai dit des vérités en face parce que je savais que il fallait qu'ils prennent confiance de ça, mais je le disais d'une certaine façon et avec un amour pour la personne parce que je respecte la personne que j'ai en face. Il faut faire attention, mais l'autre peut prendre aussi la notion de non-respect et se sentir agressé et penser que vous lui donnez pas le choix, c'est comme ça, point barre. Et tout le monde a le choix, tout le monde a le droit de penser autrement. Donc voilà. Surtout, partagez, s'il vous plaît, cette vidéo, cette deuxième partie, la première partie, la deuxième partie. Je vais essayer de scinder cette vidéo en une seule, mais parce que j'ai eu un bug avec mon appareil, il s'est coupé en pleine vidéo, donc je vais faire deux parties. Je vais essayer de voir si je peux, avec un programme, coller les deux parties en une. Sinon, vous auriez la première partie et la deuxième partie. Voilà. N'hésitez pas donc à vous abonner, à partager. Voyez les commentaires, voyez aussi les liens, vous pouvez funer. Il y a d'autres vidéos, vous verrez toutes les autres vidéos. Mais celle-ci, je pense qu'elle est très importante. Et ça montre également, quand je vous parle des archanges qui alimentent votre façon de vivre, ça va aussi alimenter les autres vidéos que je vais faire, comment profiter de l'énergie des archanges au quotidien. Parce que c'est hyper important de comprendre qu'on s'alimente et que nous, après, on agit dans notre plan humain, dans notre plan terrestre. La 3 et 5D, parce qu'on est ouvert sur une 5D maintenant, mais enfin, je ne vais pas rentrer dans les dimensions, c'est un peu compliqué pour ceux qui prennent connaissance de ce monde angélique. Je dirais, pour produire dans votre vie la matière, la vie humaine, la vie incarnée, voilà, alimentez-vous, vous vous alimentez, vous vous branchez aux radios nécessaires qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer et d'être au mieux de vous-même. Parce que c'est une source à laquelle il ne faut pas se débrancher. Et justement, mon but, c'est d'éveiller les consciences et de rebrancher les gens à cette source. Mais ce n'est pas un truc de rester dans un coin et de prier et puis d'attendre que ça se passe. C'est la vie de tous les jours. Tous les jours, quand je vous parle des mots, c'est la communication avec les gens. D'accord? Les écrits, moi j'écris des livres, ce qui est écrit dans les livres, il y a beaucoup de personnes qui me disent en tenant le livre, on sent déjà une énergie, en le lisant, on sent quelque chose qui se passe. Pourquoi? Parce que les mots ont été écrits en direct, hein, je canalise et inspiré et canalisé par les anges. C'est deux termes, inspiré et canalisé, c'est deux fréquences différentes, mais ça rejoint cette énergie qui est dans les mots. Et les mots, quand vous le lisez, résonnent en vous comme un poème, comme une lettre, comme un discours. Voilà. Et donc ça résonne en vous, ça vous parle. Voilà. Et les mots ont de l'importance. Les mots ont de l'importance. Il y a une résonance derrière. Donc c'est vachement important. Quand vous écrivez une lettre à quelqu'un, l'intention que vous avez mise dans la lettre résonne plus que vos mots. Et en fait, les mots sont les mantras de l'intention en face. Et quand ce sont des mots qui peuvent blesser, vous détruisez la personne en face. Ou vous la perdez. Si c'est quelqu'un qui vous est proche, quelqu'un qui vous est cher, à qui vous tenez, ne venez pas vous étonner si à un moment ou à un autre vous vous retrouvez sans aucune relation, parce que des mots peuvent être importants. Voilà, donc surtout partagez cette vidéo, les deux parties, si c'est possible. Je vais essayer de scinder, vous verrez bien au moment de la lecture, si c'est en une seule vidéo ou en deux. Il y aura une première partie, une deuxième partie, ça c'est dû à un bug, je ne sais pas ce qui s'est passé. On est peut-être dans une période où les appareils ching-ching. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne continuation, beaucoup de bonnes relations, apprenez à exprimer ce que vous ressentez, mais avec toujours cette tempérance. La fermeté peut être tempérée avec l'amour. Ce n'est pas contradictoire. Mais soyez toujours bienveillants aux gens et pensez toujours à comment réceptionne l'autre en face vos mots. C'est très important. Des fois, vous pouvez, sans vous rendre compte, détruire une vie. Comme vous pouvez, sans vous en rendre compte, redonner de l'espoir, réilluminer une vie.
car vous avez également ce pouvoir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée suivant le moment où vous regardez ces vidéos, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.